Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Déjà, on va apprendre à utiliser l'application Revolut, Revolut Bank. Revolut Bank, très pratique pour aller acheter des petites actions qui ne sont pas forcément disponibles sur PEA. Si vous n'avez pas de compte titre international, ça peut être pertinent. Moi, je m'en sers essentiellement pour le marché américain, mais on peut aussi aller chercher des petites valeurs d'Europe qui ne seront pas disponibles forcément, c'est bien dommage d'ailleurs, sur PEA, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, petit point sur hop, Aspen Aérogel. Bon, voilà. Aspen Aérogel, ils sont dans un pays voilà, où on les aide un petit peu, quoi. Hein, ils ont un petit problème de liquidité. Bon, bah, l'État vient prêter 600 millions, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec les valeurs qu'on a en France. Donc voilà. Ici, je trouve que c'est un petit peu cher. On voit que les plus bas de l'année sont aux alentours ouais, des 6 dollars, a priori. 5,51 $, là on a. Bon, il a même dû descendre un petit peu plus bas. Bon, aspect d'aérogel, hop, 12 dollars 50. C'est simple, celui-là déjà, on l'ajoute à la liste de surveillance. Ok, voilà, ça c'est fait, il est dans la liste de surveillance. Et en plus de ça, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre une alerte. Donc voilà, on a déjà mis une alerte, on vient mettre une alerte là-dedans. Hop, et moi je l'ai mis à 8 dollars par exemple. Voilà. Donc celui-là, on va pas l'acheter pour l'instant. Pareil, on avait hop, on watchlist méta. Tac. Quelques actions que je trouve sympathiques. Pourquoi pas des points d'entrée en ce moment. On a AbbVie. AbbVie, biotechnologies, ils ont racheté une grosse boîte de Botox. Ils font plein de médicaments, etc. C'est très intéressant. Pas très cher. A priori, enfin si c'est cher quand même, hein. Là on est sur des PER qui sont énervés, hein. Mais on a des prévisions de croissance pour les quelques années à venir qui ne le sont pas tant. Après, ils sont très dépendants de certains médicaments, comme Lumira par exemple. Ok, maladie inflammatoire. Ensuite, on a Genmap. Genmap, c'est un suédois. Alors là, on a la version ADR qui est cotée sur les States. Voilà, là, moi j'ai pris une petite position. Je pense qu'on est sur les niveaux qui commencent à être intéressants. Voilà, on voit qu'en 2020 on était à 19, là on est à 23. On commence à flirter avec les niveaux de 2020. Alors là, si je me permets de faire ça sur ce type de petites valeurs, c'est-à-dire acheter alors que ça continue à baisser, c'est parce que j'ai une grande confiance, évidemment, en ces titres, mais c'est pour une simple et bonne raison, hein, c'est que vous regardez Amgen de la même façon. Voilà. Voilà, bon, là, effectivement, on n'est pas tout à fait sur le support. Néanmoins, la tendance de fond est telle que, voilà, donc ça c'est une boîte qui fabrique des anticorps monoclonaux aussi, hein. Donc ça va très vite, très fort. Ils ont une belle croissance, et là, moi je soupçonne que ce sont en train de partir sur une petite exponentielle, là, ici, hop. Donc bon, après, voilà. C'est au jugé de chacun. Voilà, par exemple, pour investir, Revolut, ça peut faire partie des moyens d'investir. Il y a aussi une entreprise à laquelle je m'intéressais beaucoup dans l'énergie. CEMIG, Compagnia Energetica de Mineras Gerais. C'est brésilien. C'est brésilien, c'est un fournisseur d'électricité basé sur de l'hydroélectrique essentiellement et du renouvelable. Ça, c'est brésilien, quoi. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on. Déjà, on n'a pas l'œil sur le marché. Voilà, bon, ça, pareil, je la mets en watchlist, hein.
Je la mets en watchlist, on ne sait jamais, redescendu sur un support à 0,76, 0,80. On va peut-être même mettre, hop, une petite alerte. 0,80. Hop. Voilà. Voilà. Petrobras. Petrobras, pareil, c'est brésilien. Plus grosse entreprise du Brésil, en fait. Major pétrolière. Bon. 2016, on était au plus bas. On remonte doucement. La confiance n'est pas là hein, pour Petrobras. Par contre, les dividendes, oui. Et puis là, le ratio P sur E, là, on est à 5,62. Bon, 5 ans avec les bénéfices actuels pour rembourser l'action. Moi, je suis déjà positionné depuis un an ou deux dessus. Alors, bon, c'est des petites sommes, hein, c'est du 500 euros, quelque chose comme ça. Euh, voilà, hein, ça pour moi, c'est une valeur sûre. Alors là, qu'est-ce qui va nous... Ah, ça, c'est la politique. C'est la politique, c'est toujours la politique, de toute façon. Donc, voilà, c'est Lula, quoi. Est-ce que Lula, il s'est déjà fait attraper pour avoir tapé dans les caisses de Petrobras. Il a pris de la prison pour ça. Hein. Il est de nouveau président du Brésil. Alors, la question c'est, est-ce qu'il va refaire la même chose? Non, alors peut-être qu'il va taper dans les caisses d'autres entreprises, mais à mon avis, Petrobras, plus compliqué. Je pense que là, celui qui va taper dans les caisses de Petrobras, alors je sais pas, je suis pas au Brésil, je connais pas s'il y a des gens qui ont des informations là-dessus, qui connaissent les dessous un petit peu de cette entreprise. Moi, je serais très curieux de savoir si la corruption est toujours présente chez Petrobras. Moi, j'ai des petites valeurs, mais je pense que pour les gros investisseurs, ça doit être quelque chose qui est pertinent quoi, d'avoir ce genre d'informations. Après, le volume est tellement énorme de production et surtout la ressource dans le sol est tellement énorme pour Petrobras que bon, voilà, c'est tout le pétrole brésilien, quoi. Donc, et puis ils ont découvert des gisements qui sont immenses. Allez faire des petites recherches là-dessus. Bon, là, il y a de l'argent à prendre là-dessus, probablement. Voilà. Voilà. On va refaire un petit tour. Voilà, on va commencer la construction de ce petit portefeuille ensemble. Sur le marché étranger essentiellement. Alors moi j'ai déjà mon PEA sur Bourse-Banque. Mais là pour les petites valeurs étrangères que je vais présenter ici, on va passer sur Revolut. Revolut, moi j'utilise ça au quotidien pour les comptes pro et tout, c'est super aussi. C'est très efficace. Les transactions sont instantanées. Alors ils prennent une petite com, hein, je crois que c'est 1 ou 2% sur chaque action, mais franchement c'est raisonnable. Et je trouve que c'est vraiment qualitatif, quoi. En plus, ils ont plein de petits outils pour venir pique. Alors après, par contre, voilà, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Vous allez avoir les ADR. En fait, ce qui est coté aux États-Unis. Vous allez avoir ce qui est coté aux États-Unis. Pas mal de valeurs européennes quand même. Et puis, enfin, ouais, en Europe, on est quand même pas mal aussi. Après, pour le reste, il y a moins, quoi. Il y a moins. Vous aurez les ADR ou les GDR, là. Probablement, je sais pas. Voilà. En Revolut, bah, je vais vous mettre un petit lien d'affiliation, ça c'est pas mal quand même si vous voulez commencer un petit portefeuille avec quelques. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut acheter des fractions d'actions. Donc, par exemple, vous voyez là c'est 13 euros, mais je peux très bien dire que je veux que 5 dollars de Petrobras, et puis ils vont me donner, vous voyez, 0,30 24,55 parts. Donc c'est des petites parties quoi, mais c'est une fraction d'action, ça fait un peu moins d'un tiers d'action. Bon, là, pour Petrobras, la question ne se pose pas, mais si vous voulez acheter une valeur, par exemple, qui est très coûteuse, voilà, vous voulez du LVMH, mais vous voulez mettre que 100 euros, bah là, c'est possible. Vous mettez 100 euros et vous aurez 15% d'une action LVMH. Assez pratique. Voilà, ça c'est pour Revolut. C'est la petite présentation. En même temps, j'en profite pour présenter quelques petites actions que moi-même je pique parce que j'ai une belle confiance dessus, que globalement
j'ai déjà des petites positions sur d'autres portefeuilles sur celle-là et que j'ai pas été déçu. Alors je suis en positif sur celle-là, mais honnêtement, là j'ai l'impression qu'on est retombé sur des supports qui sont quand même sympas. Ah, mon Genmab, je suis en négatif pour le coup, mais je pense qu'il y a une opportunité. Parce que là, les PER sont nettement moindres. Ils ont un peu le même domaine d'activité que Amgen, surtout, un peu que MV aussi. C'est de la biotech. Ils ont des bonnes positions. Ils ont une techno qui leur permet de produire des choses qui sont efficaces, qui sont couramment vendues à des sommes très chères au niveau mondial. Donc voilà. Voilà les petites entreprises à aller voir éventuellement.